Voilà, il a piqué le téléphone du gosse. On a le seum, c'était une arnaque. Il est venu et il s'est cassé avec. Ho, ho, ho. Vous n'avez peut-être pas compris tous les mots que je viens de prononcer dans les deux petites phrases précédentes. Les mots comme gosse, piquer, se casser, arnaque, avoir le seum. Si vous ne les connaissez pas tous, ce n'est pas grave, c'est normal, ce sont des mots très familiers de l'argot. Donc ce que je vous propose de faire aujourd'hui, à partir des deux petites phrases du début de la vidéo, on va étudier ces différentes expressions. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si la vidéo vous plaît, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage à faire d'autres vidéos pour vous. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Dans les phrases du début, il y a 5 mots, 5 verbes, 5 expressions qui sont très familières, donc j'insiste bien là-dessus, c'est familier et vous n'êtes pas obligé de les employer. Si on reprend la phrase du début, la toute première, il a piqué le téléphone. Juste ça, il a piqué le téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire? Piquer, ça peut être dans le sens piquer, se faire piquer par un insecte, par un moustique par exemple. Mais familièrement, piquer signifie voler, dans le sens de voler quelque chose à quelqu'un. Donc, il a volé le téléphone. Du coup, on aurait il a volé le téléphone, qui est exactement la même chose que il a piqué le téléphone, mais ça, c'est plus familier. Il a piqué le téléphone du gosse. Qu'est-ce que c'est un gosse? Un gosse, c'est un enfant, toujours familier. Alors attention, gosse au Canada, ça veut dire testicule. Si on reprend, il a volé le téléphone de l'enfant, égale, il a piqué le téléphone du gosse. Ça va jusque-là? Donc on a déjà deux mots, piquer, le verbe, et gosse, l'enfant. Voler, enfant. Piquer, gosse. La suite, c'était on a le seum. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir le seum. Faites bien attention, il faut toujours accorder avoir. J'ai le seum, tu as le seum, nous avons le seum, etc., etc. Avoir le seum signifie être triste, être en colère, être dégoûté, avoir de la rancœur. Donc, c'est un sentiment plutôt négatif. On est un peu perturbé, vraiment dégoûté par une situation. Par exemple, j'ai le seum, je voulais une place de concert, un concert que je voulais tellement voir. J'ai pas réussi. C'est faux, j'ai réussi. Donc on a le seum, c'était une arnaque. Arnaque, qu'est-ce que ça signifie? C'est un vol, une escroquerie. Par exemple, si vous achetez quelque chose sur internet, vous envoyez l'argent, mais vous ne recevez jamais le produit, ça s'appelle familièrement une arnaque. Donc, il a piqué le téléphone du gosse, on a le seum, c'était une arnaque. Alors parfois, gosse peut être utilisé pour vraiment les enfants, les petits, mais aussi un peu pour les ados, on peut toujours les considérer comme des gosses. D'ailleurs, un synonyme de gosse serait gamin. Gamin, peut-être que vous avez déjà entendu ce mot, gosse, gamin, c'est la même idée. Avec ce contexte, on peut imaginer que peut-être la personne jeune, le gamin, le gosse, a voulu vendre son téléphone à quelqu'un, mais c'était une arnaque et la personne lui a volé. On imagine, on crée une histoire, voilà, c'est... Je sais pas si vous vous rappelez de Mardistoire sur Instagram, mais c'est ce que je faisais avant et c'est totalement ça qu'on fait là. Ensuite, il est venu et il s'est cassé avec. Donc, casser quelque chose, briser, effectivement, mais attention, ce n'est pas la même chose que se casser. Ici, se casser, familièrement toujours, ça veut dire partir, s'enfuir. Casse-toi là, Et donc là, on utilise se casser avec pour reprendre se casser avec le téléphone, donc avec quelque chose. Partir avec quelque chose. Ok, si on reprend tout depuis le début, écoutez bien. Il a piqué le téléphone du gosse. On a le seum. C'était une arnaque. Il est venu et il s'est cassé avec. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à comment on pourrait transformer tout ça en quelque chose de beaucoup plus formel. Donc ça, c'est très familier. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Voici ce que je vous propose. Il a volé le téléphone de l'enfant. On est triste, on est dégoûté. C'était une escroquerie. Il est venu
et il est parti avec. Donc, ce que je viens de faire, créer une toute petite histoire, un tout petit contexte avec 5 mots, 5 expressions très familières, ça peut vous permettre de mémoriser plus facilement le vocabulaire justement. Je vous invite à faire ça vous-même, à créer vos propres petites histoires. Ça n'a pas besoin d'être très long, la preuve, juste 2 phrases ça suffit, on a déjà 5 nouvelles choses, c'est beaucoup. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez une autre vidéo de ce genre. On peut peut-être travailler sur un thème particulier. Dites-moi également s'il y a des thèmes que vous voulez qu'on travaille ensemble. Si c'est du vocabulaire familier, peut-être sur la cuisine par exemple. N'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir. Et bien sûr, n'oubliez pas, je le répète, mais n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aimer, à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram, sur TikTok, partout pour un contenu un petit peu différent. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.